Seigneur vous bénisse. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Marc au chapitre 5. Dieu m'a parlé sur ce message depuis déjà aujourd'hui des mois. Et je me suis rendu compte que quelquefois, ce sont des textes que nous lisons. Et je sais que nombreux parmi nous ont déjà prêché là-dessus. Mais ce sont des textes qui cachent des grands secrets. Marc chapitre 5. Je vais prendre juste des petits textes comme ça. Voyez, Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Je vais faire comme une étude biblique avec vous ce matin. Il n'y a pas d'interprète? Parce que j'aimerais que tout le monde m'écoute et me comprenne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est bien. Je préfère que tu viennes. Je vais vous replacer dans le contexte. On vous dit que, au verset 22, on dit: alors vint un des chefs de la synagogue. Vous savez, nous sommes dans une période où l'église n'est pas encore née. On est dans une période où l'église n'est pas encore née. Et notre Seigneur Jésus-Christ est un juif aussi. Et l'homme qui vient le rencontrer n'est pas n'importe qui. C'est un chef de la synagogue. Donc cela veut dire que le fait d'aller voir Jésus, cela allait lui poser de sérieux problèmes. Parce que Jésus, quand il apparaît dans son ministère, avec son ministère, il y avait plusieurs personnes aussi qui se disaient Messie. Donc il y avait beaucoup de gens aussi qui attiraient des foules. Mais pour les Juifs, ils ne croyaient pas en tout cela. Et Jésus était considéré aussi comme un imposteur. Mais cependant, la différence entre le Seigneur et les autres, ce sont les signes et les miracles qui accompagnaient son ministère. Donc mettez-vous à la place du chef de la synagogue. Le prendre la décision d'aller voir Jésus. Beaucoup de gens de sa synagogue auraient pu quitter l'église. Cela nous amène à comprendre quelque chose. C'est que la religion ne guérit pas. Elle ne sauve pas. Vous pouvez appartenir à cette église, mais ce n'est pas le fait que vous êtes membre de cette église et que vous fréquentez l'église que cela apportera le salut ou le surnaturel dans votre vie. Parce que le christianisme, c'est pas une religion, mais c'est une relation entre vous et votre Dieu. C'est ça la différence entre le christianisme et les autres religions. Les autres religions disent que vous devez faire des efforts pour atteindre Dieu. Vous devez rentrer dans les initiations. Vous devez appliquer telle ou telle loi. Et ainsi vous allez atteindre un niveau donné, une dimension donnée. Mais le christianisme dit ceci: quels que soient les efforts de l'homme, il n'atteindra jamais Dieu. Mais Dieu prend la décision de s'incarner, de descendre vers l'homme. Donc lorsque l'on voyait Jésus,
Au départ, il ne s'appelait pas le Christ. Il est né, on lui a donné le nom de Jésus. Mais c'est quand on a observé sa vie, ils se sont rendus compte que c'était une vie irréprochable. Et quand ils l'ont entendu prêcher, ils ont trouvé de l'autorité dans les paroles qui sortaient en lui. Et ils ont vu des signes, des prodiges. Cela a commencé à susciter des réflexions. C'est ainsi que Jairus se dit en lui-même, même si je suis chef de la synagogue, même si j'enseigne la loi, même si je dirige une communauté, mais cet homme-là, il n'est pas comme les autres. Il est différent. Alors il a regardé sa situation. Il a regardé l'état de santé de son enfant. Il s'est dit en lui-même, soit je reste comme chef de la synagogue, dans ce cas je n'irai pas le voir, soit j'oublie mon statut, j'oublie qui je suis, j'oublie tout ce que les gens peuvent dire, j'oublie tout ce que les gens peuvent raconter, mais moi ma seule préoccupation c'est d'aller rencontrer cet homme-là, c'est d'aller le voir et de pouvoir lui exprimer ma situation. Et il est parti. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il partait, il y a une opportuniste. Il y avait une personne qui n'était pas dans le programme. Il y avait une femme qui n'était pas dans le programme. Mais Jésus était en train de partir. C'est pour cette raison, mon frère, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, c'est une affaire entre Dieu et toi. Entre toi et Dieu. Cette femme-là, elle avait la perte de sang. Elle avait la perte de sang. Selon la loi, tout ce qu'elle touche devient impur. Quiconque la touche devient aussi impur. Donc par conséquent, elle ne peut pas venir ni dans la synagogue, ni s'approcher de Jésus. Mais ce jour-là, cette femme-là, la Bible dit qu'elle avait tout dépensé. Elle n'avait obtenu aucune guérison. Et qu'elle a souffert dans les mains des médecins. Oui, les amis, il y a des faux médecins dans les églises aujourd'hui. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il se dit qu'il est pasteur. Mais suivez celui. En lui, il y a quelque chose à part de Dieu. Ne suivez pas n'importe qui. Mais suivez celui que Dieu a placé devant vous, les amis. Alléluia. Amen. Elle est restée tranquille. Elle est rentrée en elle-même. Elle a dit en elle-même, je n'ai pas besoin du protocole. Je n'ai pas besoin de chercher à ce que Pierre m'introduise. Le royaume des cieux appartient aux violents, les amis. Vous savez, il y a des gens, si vous voulez passer par eux, tu ne sais pas comment il va te bloquer. Frère, quand tu sais que c'est ton temps, lève-toi et marche seulement. Atteins seulement ton objectif. Parce que c'est ton affaire à toi. Personne ne s'occupera de toi plus que toi-même. Alléluia. Selon la loi, elle est impure. Selon la loi, elle ne peut pas toucher quelqu'un. Selon la loi, sa maladie est incurable. Selon la loi, personne ne peut l'aider. Mais ce jour-là, je dis à quelqu'un ce matin, ton jour est arrivé. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quelle que soit la loi dit, il y a des lois, mais il y a aussi des lois au-dessus des lois. Alléluia. Et quand elle est venue, elle a juste touché le Seigneur. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Il y avait la loi de l'impureté qui était chez cette femme-là. Et il y avait la loi de la grâce qui était sur le Seigneur. Quand d'un côté il y a quelqu'un impur,
de l'autre côté, il y avait celui qui avait la loi de la grâce. Alors quand elle devait venir pour toucher le Seigneur, c'est le Seigneur qui devait être impur. Mais malheureusement, quand elle vient, elle touche le Seigneur, au lieu que le Seigneur soit impur, mais c'est plutôt elle qui reçoit le contraire. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pourquoi mon ami, ne te laisse pas entraîner par des gens qui disent que tu es impur. Ne te laisse pas dire par des gens qui disent tu ne seras pas guéri. Mais aujourd'hui, si Dieu a voulu que tu sois là, je veux simplement te dire que l'impureté qui était là sera arrêtée. La maladie qui était là sera arrêtée. Les lois qui agissaient seront arrêtées. Parce que c'est ton temps. Alléluia. Alléluia. Et quand regardant la Bible, asseyez-vous, vous allez regarder encore avec moi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ce Dieu, quelle que soit la durée, quelle que soit la durée, ce Dieu, un seul jour suffit. Un instant suffit. Qu'on te dise que tu es malade depuis des années, c'est pas grave. Mais le jour du Seigneur arrivera, ce jour-là, ta destinée change, ta situation change, ta réalité change. Ce qui est important, c'est que le Seigneur n'a pas fait de cure d'âme. Ce qui est important, c'est que le Seigneur lui a pas fait de délivrance. Si c'était toi et moi, parle-moi un peu. Raconte-moi. C'est quoi ton nom? Est-ce que c'est pas le cordon ombilical? Est-ce que c'est pas le sang? Écoutez, le Seigneur n'a pas besoin de cela. Jésus n'a pas besoin de cela. Aujourd'hui, nous avons instauré dans nos églises les techniques du monde, les techniques de psychologie. Enfin, si tu n'as pas la puissance de Dieu, monte sur la montagne, va chercher Dieu afin qu'il te donne une onction particulière qui va changer ta vie et changera ton ministère. Oh, madame, comment on vous appelle? Vous êtes de quelle langue? Comme ça qu'on fatigue les gens. Après vous commencez au nom de Jésus. Toi esprit d'impureté, sors. Est-ce que vous comprenez? Lui ne passait pas son temps pour ça. Église, nous avons besoin de gens qui